Bonjour à tous. Alors on va attaquer un nouveau chapitre pas trop compliqué mais quand même assez important. Après ces rappels d'électricité de quatrième que l'on a vu avant les vacances et avec les exercices que vous avez fait avant les vacances, on va attaquer une nouvelle notion, hein, en plus de la notion de tension, en plus de la notion d'intensité, en plus de la notion de résistance. Là on s'attaque au programme de troisième avec la notion de puissance électrique. Alors, on va regarder un petit peu. J'ai mis ici une plaque signalétique d'une plaque de cuisson. La plaque signalétique d'une plaque de cuisson, c'est les références en fait, hein, de cette plaque. Et on va regarder toutes les choses que l'on peut voir dessus. Je vais le grossir au maximum afin que vous puissiez voir. Et puis on voit qu'on a beaucoup d'indications dessus. Alors avec beaucoup de numéros de série, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ici. Là, je vois U de point tension nominale, donc c'est une notation que je connais, hein. U, c'est une tension. Tension nominale 230 volts. Cela signifie que pour que cette plaque de cuisson fonctionne correctement, il faut qu'elle soit soumise à une tension de 230 volts, c'est-à-dire c'est la tension du secteur, hein, c'est la tension aux bornes d'une prise de courant sur le sol français, ici sur notre territoire. Ici, on a l'intensité nominale 12 ampères. L'intensité nominale 12 ampères, eh bien, c'est l'intensité qui va traverser la plaque de cuisson lorsqu'elle va être soumise à sa bonne tension. On voit ici une intensité de coupure du fusible. On n'a pas vu encore cette année les fusibles, on les verra plus tard lorsqu'on fera la sécurité en électricité. Mais en gros, cela signifie que lorsqu'on a un fusible de 16 ampères, c'est une protection en fait, hein, c'est une protection de la plaque de cuisson. C'est-à-dire que si jamais l'intensité devait dépasser 16 ampères, et eh bien le fusible couperait le circuit, c'est-à-dire ouvrirait le circuit et donc ferait disjoncter la plaque de cuisson. C'est une protection, mais on y reviendra plus en détail lorsqu'on fera les fusibles. Et ici, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce fameux P, puissance nominale, et on voit écrit 2760 W. 2760 W, c'est quelque chose qui signifie 2760 watts. Donc on appelle ça la puissance nominale de la plaque de cuisson. Ça s'apparente un petit peu à la force de la plaque de cuisson, c'est-à-dire que plus on a de watts, on va estimer que plus elle est performante, plus elle va chauffer vite, et ce genre de caractéristiques. Alors, on vient sur les notions qui sont notées ici. Donc, tout appareil électrique comporte toujours une indication de puissance en watts, que ce soit la simple lampe ou que ce soit n'importe quel appareil électrique, vous pourrez vérifier. Cette puissance est appelée puissance nominale. Cette puissance indiquée sur l'appareil correspond à la puissance reçue par cet appareil lorsqu'il fonctionne normalement, c'est-à-dire lorsqu'il est alimenté sous sa tension nominale. C'est-à-dire que lorsqu'il est branché sur du 230 volts, alors la puissance reçue par cet appareil est de 2760 watts pour cette plaque de cuisson. On vous demande ici en quoi l'indication de puissance nominale permet-elle de nous aider à choisir un appareil lors d'un achat. En fait, c'est la puissance nominale d'un appareil qui va mesurer son efficacité. C'est ce que l'on va regarder lorsqu'on va faire un achat. Plus la puissance est élevée, plus l'appareil est performant. Quelques exemples, c'est par exemple une lampe qui va briller davantage, une plaque de cuisson qui va chauffer plus ou plus vite, la mèche d'une perceuse qui va tourner plus vite. Voilà, donc tout ça, ce sont des petits exemples qui fait que c'est ce qui va être caractérisé par la puissance nominale d'un appareil. Alors, en théorie, on pourrait se poser la question, mais pourquoi lorsqu'on achète un appareil, il suffit de regarder en fait la puissance et de prendre la puissance la plus grande possible. Ça marche pas vraiment comme ça en réalité parce que c'est un petit peu proportionnel avec le prix, c'est-à-dire que plus la puissance est élevée, c'est-à-dire que plus l'appareil est performant, et bien entendu, plus l'appareil va être cher. En fait, tout dépend de l'utilisation que l'on doit en faire. On imagine une personne qui doit acheter une perceuse. Si c'est une personne qui travaille dans le bâtiment, qui va se servir de sa perceuse tous les jours et qui va en avoir une grande nécessité, bien entendu qu'il va choisir une puissance élevée pour avoir un modèle performant, mais du coup, il va la payer plus cher.
lorsque c'est quelqu'un qui bricole juste un petit peu chez lui et qu'il n'a pas vraiment besoin de l'utilité quotidienne ou hebdomadaire de sa perceuse, pas besoin d'aller chercher quelque chose de très très cher. On peut peut-être aller chercher une perceuse avec une puissance plus petite et qui sera moins performante, mais qui peut qui peut être satisfaisante pour les besoins quotidiens. Alors quelques exemples pour avoir un ordre de grandeur, hein, ce sont des valeurs moyennes. Un lave-vaisselle, c'est une puissance d'à peu près 2500 watts. Le four, c'est une puissance d'à peu près 3000 watts. Le fer à repasser, 800 watts. Une veilleuse d'appareil, 1 watt. Un réfrigérateur, 200 watts. Et un téléviseur, 150 watts. Alors, il ne faut pas confondre la puissance et la consommation d'un appareil. La consommation, c'est ce qui viendra dans le chapitre d'après. La consommation, c'est ce que l'on paie. La consommation tient compte du temps d'utilisation. Par exemple, ici, d'un lave-vaisselle, on paiera plus cher si ce lave-vaisselle, on l'utilise 1 heure plutôt que 30 minutes. Là, pour l'instant, la puissance nominale, c'est une caractéristique de l'appareil. Elle va nous aider plus tard à voir comment on fait pour calculer la consommation de cet appareil électrique. Alors, il existe une relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité. Donc, lorsque on a un appareil électrique, on a une tension à ses bornes, on a une intensité qui le traverse. Je rappelle un petit peu le langage, le vocabulaire. On parle de tension aux bornes d'un appareil et on parle de l'intensité qui traverse un appareil. La puissance électrique est toujours égale à la tension multipliée par l'intensité. Donc c'est une relation très importante qu'il faut mémoriser. Comme toute relation, il y a des unités et les unités, les voilà. La puissance est toujours en watts, donc il faudra bien faire attention, vérifier si l'unité est la bonne. La tension toujours en volts et l'intensité toujours en ampères. Donc P égale U fois I, c'est une relation à retenir, à connaître par cœur. La puissance reçue par un appareil, c'est le produit, c'est-à-dire la multiplication de la tension à ses bornes par l'intensité du courant qui traverse l'appareil. Alors j'ai mis 2 petits exercices au-dessous, je vais vous donner la correction, mais j'aimerais que vous mettiez peut-être la vidéo en pause, histoire d'y réfléchir un petit peu. De faire un essai. Donc, lorsqu'un radiateur électrique reçoit une puissance de 1,5 kW pour le cas minuscule, il est traversé par un courant dont l'intensité a une valeur de 6,5 ampères. Quelle est la valeur de sa tension d'alimentation? Donc, j'aimerais que vous mettiez la vidéo en pause et que vous essayiez de me trouver cette tension d'alimentation et ensuite vous relancez la vidéo pour la correction. Donc normalement, vous avez dû réfléchir un petit peu à tout ça. On va partir de la formule P égale U fois I, la fameuse formule qui donne la puissance reçue par un appareil. Et en remplaçant, on obtient 1500. Et là, il faut bien faire attention. 1,5 kW, il faut le convertir en watts, égale U. Et U, c'est la tension, multiplié par I, c'est l'intensité qui fait 6,5. Donc, il faut bien passer à convertir le 1,5 kW en watts. Donc, U est égal à 1500 divisé par 6,5. Ça donne une valeur approchée sur la calculatrice qui fait à peu près 230,7. On va arrondir à 231. Et donc, la tension d'alimentation est environ de 231 volts. Deuxième exercice, vous avez une lampe qui porte l'indication 6 volts 1,8 watts. Donc ça veut dire que pour que cette lampe fonctionne correctement, il faut qu'on lui fournisse en fait une tension, il faut qu'on lui fournisse à ses bornes une tension de 6 volts. Dans ce cas-là, la puissance reçue par la lampe est de 1,8 watts. On vous dit de calculer l'intensité du courant traversant la lampe lorsqu'elle est en fonctionnement normal. Pareil, je vais vous demander de mettre la vidéo en pause et d'essayer de me trouver l'intensité du courant qui traverse cette lampe. Donc on repart sur la même formule, P égale U fois I, et lorsqu'on remplace, la puissance fait 1,8, la tension U fait 6 et l'intensité, eh bien c'est ce que je cherche, donc I égale 1,8 divisé par 6, ce qui fait 0,3. L'intensité traversant la lampe en fonctionnement normal est donc de 0,3 ampères. Voilà donc pour cette notion de
puissance électrique. Alors c'est une notion succincte hein, puisqu'on est à distance. Je suis vraiment allé dans le condensé. J'ai essayé de faire ça sur une seule page. Et tout ce qu'il y a ici, c'est vraiment les choses qu'il faut comprendre. Alors inutile de retenir les puissances nominales des appareils que j'ai donnés ici.